De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Na maboka nyonso, pe na pikolo nyonso. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait de la dérision comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment mais ses chansons... Et Alain, pour marquer cette journée de demain, eh bien, le journal de FR3 se fera en direct depuis Uckange. Et oui Françoise, et FR3 Lorraine sera une nouvelle fois au cœur de l'événement. À 19h10 demain soir, nous serons au pied du haut fourneau, sur le plancher comme l'on dit en termes professionnels. Image forte, vous le pensez bien, car cette dernière coulée sera celle de l'émotion et de la nostalgie. À 16h30, l'ensemble des salariés avec leurs familles vont se retrouver au cœur de l'entreprise. Et bien demain soir, nous vous ferons revivre ces moments inoubliables qui resteront gravés dans la mémoire de chacun d'entre nous. Car avec la fermeture de l'Orfonte, c'est un petit bout de cœur des Lorrains qui s'en va. Demain soir donc, à 19h10, notre journal en direct sera consacré à tous ceux qui ont travaillé chez l'Orfonte, car désormais, hélas, il faut parler au passé. Décembre 1991 restera une date historique de la sidérurgie lorraine avec la fermeture de l'usine L'Orfonte d'Uckange. Pour marquer le coup, les sidérurgistes ont transformé la dernière coulée de fonte en cérémonie d'adieu émouvante. La voilà, la dernière coulée. Cela faisait 6 mois qu'ils l'attendaient. Depuis le 25 juin, lorsqu'après 2 ans d'investissement, la direction leur a dit « 310 d'entre vous n'ont plus de travail ici. Ils devront partir avant la fin de l'année. » Le U1, Uckange 1, au fourneau centenaire. Le dernier en activité sur le site, il a craché aujourd'hui ses ultimes tonnes d'acier. Ils ont attendu 6 mois et 1 journée, celle-ci, le 17 décembre 91. Les plus anciens ont également patienté devant le haut fourneau. C'est un souvenir, je dirais pas un vilain souvenir, mais c'est la mort de l'usine alors. Vous avez travaillé longtemps ici? 29 ans. Tous identiques, tous égaux, tous sidérurgistes, aujourd'hui devant la fonte. Ce que je regrette le plus, ce sont les accidents du travail qui ont pu avoir lieu durant les 20 ans ou 25 ans que j'étais ici, dont certains ont été mortels, il faut quand même bien le dire, parce que c'est une industrie qui est assez dangereuse. En 100 ans d'existence, 2 sidérurgistes ont trouvé la mort, à Uckange. Bonsoir à tous et bienvenue ici en direct d'Uckange. Nous sommes au pied du haut fourneau, du dernier haut fourneau de l'Orfonte à Uckange. Un haut fourneau qui malheureusement cessera de fonctionner dans quelques minutes et nous en serons les témoins. Car actuellement se déroule la dernière coulée de ce haut fourneau. Alors messieurs, si vous êtes prêts, allons-y. Mohamed Abbas, vous êtes fondeur. Dites-nous un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ben là, le fourneau coule pas assez fort, le débit de fonte est trop léger, alors il va avec la barre qui est sur la machine l'enfoncer dans le trou pour pouvoir élargir et agrandir le débit de fonte. Alors cette fonte, elle se dirige où actuellement? Ben là, elle passe une poche Solac qui va être destinée à la scierie de Solac. D'accord. Eh bien écoutez, je voudrais avoir auprès de moi monsieur Nicolas Poésie. Monsieur Poésie, beaucoup de bruit, mais c'est normal, c'est le direct. Donc la fonte de moulage disparaît. Vous faites partie, vous êtes responsable de la CGC et comme l'ensemble des syndicats, eh bien vous contestez cette disparition. Pourquoi? Le proteste elle est beaucoup trop rapide. Les études n'ont pas été faites et il n'y a rien de sérieux qui a été fait durant tout ce temps. Il est vrai que les sociétés utilisent plus de ferraille, il y a l'ouverture des pays de l'Est, mais ça ne justifie pas la rapidité et le manque de concertation qu'il y a eu. Alors nous aurons l'occasion d'en reparler tout au long de ce journal. Vous savez que les fondeurs ont décidé de marquer cette journée. Ils ont décidé d'établir des empreintes, des mémoires. Nous verrons tout cela à la fin du journal. Une grande partie donc de cette usine de l'Orfonte va fermer
Et pourtant, depuis 1890, c'est bien le cœur du Cange battait au rythme de cette usine de l'Orfonte. Ce panache de vapeur d'eau flotte au-dessus du Cange depuis un siècle. Depuis 1890, lorsque les Allemands installent leur forge ici, dans un vaste plan d'invasion de la Lorraine par leur industrie lourde. Dès lors, comme pour l'inauguration en grande pompe du haut fourneau numéro 4 en 1966, la vie d'Ucange se fond avec celle de ses hauts fourneaux. L'usine a besoin de main-d'œuvre. Ucange voit alors sa population multipliée par 10 en 100 ans, jusqu'à 11 000 habitants en 1955. Le sang neuf afflue, dont du sang étranger, 17 nationalités, surtout des Italiens, mais aussi des Marocains et des Algériens, arrivent dans la commune comme en terre promise. C'était une belle vie. La preuve, c'est qu'Ucange s'est développé grâce à ça. On peut dire que c'était la belle vie sur Ucange. En 65, quand tout ce monde est arrivé à Ucange, il y a eu donc des constructions, il y a eu les écoles, il y a eu la piscine, il y a eu les gymnases, il y a eu la formation de diverses sociétés, des sociétés sportives, culturelles qui se sont faites sur Ucange. Et c'était là le meilleur moment d'Ucange. C'est un peu une page qui se tourne, c'est presque une génération qui s'en va et puis c'est à une autre génération de tout refaire. Ben oui, oui, c'est une génération qui s'en va, c'est une vie qui s'en va avec la fermeture des usines. Tout Ucange est concerné par ça. Quand vous pensez que cette usine est implantée depuis des années, que tout Ucangeois a travaillé dans cette usine et voir partir cette usine, bien obligé. Il y a seulement 3 ou 4 ans, on nous promettait qu'il y avait de l'avenir sur l'Orfonte à Ucange. Et on y a cru. Et on y a cru. Et puis d'un seul coup, comme ça, on nous dit, ben, c'est terminé. Ça fait mal à tout le monde. Aujourd'hui, plan fonte après plan acier, les effectifs de l'Orfonte ont fondu. La ville compte moins de 9 300 habitants. Entre 84 et 86, plus de 600 logements ont dû être détruits pour plus de 6 milliards de francs. La disparition des 2 derniers hauts fourneaux va coûter à la commune 5 millions de francs de taxes professionnelles, 60% du total. On n'assiste pas aujourd'hui à la mort d'Ucange. Alors ça, pour moi, c'est clair. Je crois qu'il va falloir remonter les manches, se battre pour qu'Ucange ait un avenir. Et je suis convaincu qu'Ucange aura un avenir. Ucange doit aujourd'hui refermer une parenthèse sidérurgique d'1 siècle et oublier l'image de communes sinistrées pour mieux convaincre de nouveaux investisseurs. Question d'identité et question de survie. Michel Paradès, vous êtes le maire d'Ucange. Alors, une première question qui s'impose, vous êtes socialiste, vos amis socialistes sont au gouvernement. Vous n'avez rien pu faire pour empêcher la fermeture d'une grande partie de cette usine. On a tout essayé. Avec mes collègues, nous avons vu 2 fois Francis Maire, nous avons été plusieurs fois au ministère. On ne supprime pas un siècle de culture sidérurgique comme ça, sans rien faire. Ceci dit, cette fermeture s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la sidérurgie. Et il nous fallait, quant à nous, des assurances quant à la réindustrialisation des sites concernés. Alors justement, quel avenir maintenant pour Ucange? L'avenir pour Ucange, et pas que pour Ucange, pour tout le Nord-Mosellan, c'est que s'il y a eu des suppressions d'emplois, il faut que parallèlement, on crée d'autres emplois, donc on procède à la modernisation, à la réindustrialisation, notamment des sites touchés. Et dès le 1er juillet, il y aura 25 hectares qui seront disponibles sur Ucange pour attirer d'autres entreprises. Alors vous avez rencontré Francis Maire, est-ce qu'il vous a fait des promesses? Est-ce que des entreprises vont venir s'installer ici à Ucange? Non, ça ne se passe pas ainsi. Je crois que hier, lorsque nous avons rencontré Edith Cresson, elle a mis en place des outils. Des outils, un préfet chargé de la réindustrialisation et de l'argent dans le cadre du fonds d'industrialisation de la Lorraine. Ces outils étant là, il nous faut maintenant travailler sur les projets. Et avec ces projets-là, nous allons faire en sorte qu'il y ait un avenir dans le Nord-Mosellan et à Ucange en particulier. Merci monsieur le maire. Ici, tous les salariés se sont battus. Voici le résumé de 6 mois de lutte syndicale. En quelques mois, une poignée d'hommes a fait d'un combat une référence. L'action des sidérurgistes d'Ucange s'inscrit déjà dans l'histoire syndicale, histoire avec un grand H. En juin, premier constat, ils sont peu nombreux. 2, la culture ouvrière lorraine se délite. Les syndicats transforment ces handicaps en atouts. Pendant 6 mois, ils n'auront qu'un leitmotiv, associer la population. Résultat,
Pas de carrefour bloqué, de villes saccagées, mais des manifestations médiatiques comme ces journées portes ouvertes pour les écoles. En plus, il y avait beaucoup de feux. On voyait même du rouge. Et moi, je veux pas que l'usine elle ferme. Je veux pas que l'usine elle ferme. Effet boule de neige garanti. Tout le monde milite pour la survie de l'usine, pour que le cœur du Cange continue de battre. Parallèlement, les syndicats entrent en résistance, se veulent imprévisibles. Ils alternent action commando sur les convois d'agglomérés et rendez-vous plus convivial, plus potes, avec Lavilliers au pied des Hauts-Fourneaux. C'est Colorado au plus petit. Il y a moins de chevaux, moins de combats, mais ça fait quand même autant de morts. Une semaine après, à nouveau la charge. Le PDG de l'Orfonte est séquestré lors du comité d'entreprise. Une guérilla déstabilisante pour les dirigeants, mais populaire à l'extérieur. Et finalement, les sidérurgistes ont l'écho des pouvoirs publics. Certes, au bout de cette lutte, Ucange ferme, mais ce combat laissera des traces. Inconsciemment, pour leur survie, les militants ont bousculé les traditionnelles actions revendicatives. Tout cela ne s'est pas fait sans heurts, sans opposition. Témoin aujourd'hui, la mise à mort du U1. Pour certains, elle commandait la dignité et le silence. D'autres veulent que cette journée reste gravée dans les mémoires, que ce dernier flot de fonte jaillisse à l'extérieur de l'usine. Ne pas baisser la tête le dernier jour. Jean-Louis Malice, vous êtes responsable de la CFDT. On a dit que vous aviez inventé une nouvelle forme d'action syndicale. Est-ce que c'est vrai selon vous? C'est vrai et c'est faux. Je crois que d'abord on s'est appuyé sur les traditions normales de la sidérurgie, des manifestations, des séquestrations, des opérations coup de poing. Mais c'est vrai qu'on a été un peu contraint d'inventer des nouvelles formes de lutte, dans la mesure où on n'était pas nombreux. Et que la seule arme, c'était de faire connaître notre combat le plus largement possible. Donc on a essayé à être imaginatif et en même temps déterminé, et puis à donner à chaque fois une signification à notre action. Alors aujourd'hui, finalement, vous avez perdu? L'usine s'arrête, donc on a perdu le combat industriel, mais on a essayé à mener le combat du mieux qu'on pouvait, et je crois qu'on a gagné à la fois au niveau social des garanties de reclassement pour la plupart des salariés, et puis je crois dans nos têtes l'envie de continuer à nous battre pour ne pas accepter ce qui risque de nous arriver dans 2, 3 ou 4 ans, là où on va nous muter maintenant. Alors Claudie Tréziac, vous êtes responsable de la CGT. À quoi ont servi ces 6 mois de lutte alors enfin? Ça a été l'expression de toutes les catégories des salariés d'un combat, d'une légitimité. À savoir, on ferme aujourd'hui une usine qui est la seule en France, qui a des performances, qui est la 3e au monde. Aujourd'hui, on ferme une usine qui utilise du minerai étranger. On ferme les usines qui utilisent aujourd'hui du minerai local. Ensuite, ça a servi à faire la démonstration de l'impuissance des politiques. Mais alors, ce qui est très important de ce conflit, c'est qu'on a redécouvert des valeurs dans cette société éclatée où on cultive l'individualisme, à savoir la solidarité. Aujourd'hui, les travailleurs, les salariés aujourd'hui du Cange, ils ont compris que leur survie, elle dépendait aujourd'hui de la solidarité, de la fraternité. Alors justement, aujourd'hui, il y a eu le dernier baroud d'honneur au niveau syndical, mais c'est un baroud d'honneur qui ne s'est pas passé sans mal parce qu'il y a quand même eu des dissonances syndicales. L'industrie, elle est où l'industrie? Elle est où l'industrie? Du cinéma, ça! Allez, du cinéma, ça! Mascarade! Du folklore! La désunion le jour de l'enterrement. Tous les syndicats n'ont pas la même conception. Le deuil doit se vivre entre salariés pour la CGT. Les militants ont voulu le faire savoir sans malgré tout perturber l'ensemble de cette journée. Journée émouvante où les familles ont pu vivre l'un des derniers moments d'activité du U1. Le U1 qui chaque jour crachait 2000 tonnes de fonte hématite lors de ses 8 coulées. Beaucoup d'amertume sur le plancher, la mise en bière d'un Haut-Fourneau fait mal. On arrache quelque chose à des gens comme nous, qui avons fait la construction. Et on arrache notre cœur, on ne nous donne plus rien, on ne sait plus demain ce que ça sera. C'est toute une vie qu'il faut refaire, il faut partir, il faut tout refaire. C'est très dur. Mais le géant n'est pas mort. Les derniers fondeurs, comme les héros olympiens, se sont relayés pour montrer que la lutte continue à l'extérieur du Cange. Un vaste brasier, sorte de passage de témoin pour les salariés des autres sites. La vieille dame du Cange aura nourri un siècle les habitants. Dernier embrasement pour marquer son anéantissement. Voilà, on a tout de même senti un certain malaise syndical. Alors vous, CGT, vous n'étiez pas d'accord avec cette journée? D'abord, nous
ils étions d'accord avec ce rassemblement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas réinventer les symboles. Je crois que la flamme, il faut la laisser à l'église, il faut la laisser aux Jeux Olympiques. Le feu d'artifice, il faut le laisser à la fête. Aujourd'hui, c'est quand même 330 suppressions d'emplois. Alors pour la CFDT, donc est-ce que c'est une réussite? Vous êtes content de cette journée? On ne peut pas être content d'une journée où notre usine ferme. Je crois que il n'y avait ni symbole de fête, ni symbole de commémoration. On a voulu simplement laisser une image très forte dans la tête des gens. Et bon, c'était pas un feu d'artifice, c'était le contraire d'un feu d'artifice. Je crois que tous les gens l'ont pris comme c'était, c'est-à-dire une commémoration en 10 minutes de 100 ans d'histoire. Et c'était, je crois, très émouvant. C'était pas du tout gai. Hein. Alors donc cette usine, une grande partie de cette usine va fermer, mais pour le personnel va être reclassé, car il y a eu un plan d'action sociale entre les syndicats et la direction. Dernière prise de poste pour André Guillerme, 44 ans, contremaître à Ucange. Son poste est supprimé, le haut fourneau sur lequel il veille depuis 30 ans, arrêté. Lui, comme 240 de ses collègues de travail, va être détaché provisoirement sur un autre site de l'Orfonte, à Hayange. Les autres, ils sont déjà 35 aujourd'hui, vont partir volontairement, embauchés par une autre entreprise. Quoi qu'il arrive, leur salaire sera garanti par l'Orfonte pendant 5 ans. Les derniers, enfin, comptent bien pouvoir partir en pré-retraite. Tous, en tout cas, 330 au total, sont autant de cas de conscience pour la direction.